Malgré des avancées importantes, l'inclusion financière apparaît la plus faible en Afrique et en particulier en zone subsaharienne, tant en termes de bancarisation, d'intensité d'utilisation des comptes bancaires que d'accès au crédit. Pour favoriser le taux de bancarisation au Malawi, plusieurs partenaires comme le Fonds africain de développement ont approuvé des financements en faveur du Malawi pour entreprendre des mises à niveau des infrastructures et créer un système de paiement numérique plus efficace et transparent. La transformation digitale n'est pas que une question d'infrastructure numérique. Donc, le gros problème, la grande question se trouve justement au niveau des changements des habitudes de vie, quoi. Donc, si malgré les financements de la FAD et que si les bénéficiaires de l'inclusion financière n'ont pas une certaine acculturation avec l'outil digital, ça va être compliqué, quoi. Donc, je crois que dehors de l'infrastructure, il y a ce grand travail de conduite de changement ou de transformation, de sensibilisation qu'il faut faire et ramener même les outils au niveau de la population. À titre d'exemple, les 14,2 millions de dollars investis par le Fonds africain de développement en décembre dernier ont permis au gouvernement malawite de faciliter l'accès aux services financiers innovants et de renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs. C'est un travail de longue haleine. C'est vrai que l'utilisation de l'outil digital n'est pas dans les habitudes de nos populations et donc il faut aller progressivement par des silos d'information, de changement et progressivement à travers des modèles, des échantillons transformés. Je crois que la question va rentrer dans les habitudes de la population et que le Malawi puisse bénéficier justement des inclusions financières. Le Malawi a connu une véritable transformation numérique avec à la clé un succès accru aux services financiers. D'après la Banque africaine de développement, le taux d'inclusion financière du Malawi devrait passer de 58% en 2019 à environ 65% en 2025. La contribution du secteur de TIC au PIB devrait également passer de 5,7% à 7% au cours de la même période.